Donc, alors, évidemment, l'œuvre incontournable de Philippe Geluck, c'est le chat. Il y a plus de 30 ans est né le chat que l'on fête en 2013, donc c'est 30 ans. 30 ans tout rond. Il est né pour le journal belge Le Soir, le 23 mars 1983. Je ne veux pas dire que je suis un touche-à-tout, mais comme je ne sais plus qui disait ça et ça me convient bien, tout me touche. Et j'ai envie d'essayer de trouver des nouvelles voies de communication. J'ai envie de me confronter, de me frotter à des techniques que je ne maîtrise pas encore, parce que je n'aime pas le confort. J'aurais pu faire un métier, essayer de le faire du mieux que je pouvais et puis continuer à le pratiquer. Et j'ai eu envie, souvent, de me remettre en danger, en quittant parfois certains projets, comme je l'ai fait à la télé ou à la radio. Pour ceux qui me voyaient parfois chez Drucker, ils savent que j'y ai été pendant un septennat, que j'ai quitté un moment Drucker. Tout le monde dans le métier m'a dit « Enfin, tu es fou, on ne quitte pas Drucker. On se fait éventuellement virer par Drucker, mais on ne quitte pas Drucker. » Et je l'ai quitté, nous sommes restés bons amis, et puis j'ai fait la même chose avec Ruquier. En fait, ce mode d'expression, la bande dessinée, les codes de la bande dessinée, c'est mon terrain de jeu. Et j'ai l'impression que tous ces 30 années, c'est juste une grande partie de plaisir, de jeu, d'amusement. Certains me demandent parfois, mais est-ce que le chat ne vous a pas, envahi, ne vous a pas rendu prisonnier d'un système? Et ma réponse est non, parce que si je n'avais fait que ça pendant ces 3 décennies, sans doute j'aurais eu un moment de prisonnier. Ouais, le sentiment d'être coincé comme Peyo, par exemple, à la fin de sa vie, ne pouvait plus voir un schtroumpf en peinture, il était en dépression. Et donc j'avais dessiné que le chat pendant 30 ans. Et heureusement, et comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait, comme vous le savez, j'ai fait d'autres métiers aussi, qui vont de l'écriture à la scène, en passant par la radio et la télévision. En fait, je n'ai jamais, à part l'époque où j'ai été comédien de théâtre et où j'ai interprété Shakespeare, Brecht ou Marlowe, où là le texte n'était pas de moi, sinon tout ce que j'ai toujours écrit, publié, dit en radio ou en télévision, je l'ai toujours écrit ou dessiné moi-même. J'ai jamais eu d'auteur. Encore à l'heure actuelle, tu travailles, on a évoqué rapidement tes sources ou tes premiers amours graphiques. On a un grand bonhomme, ciné. Oui. Voilà. Et donc tu travailles. Alors là, j'ai amené voilà, une couverture ciné mensuel. C'est pas Philippe qui a dessiné. Là, c'est ciné mensuel, donc dessin de ciné. Et en 3e de couverture, hop, je vais hop, voilà. Ça va être compliqué à lire pour ceux du dernier rang. On va raconter l'histoire. On peut lire. Voilà. Peut lire. En fait j'ai fait un dessin intitulé « Déjà le premier divorce gay ». Bah oui, forcément. Et en fait, on voit un type de dos qui est le juge et 2 personnages en burqa, avec l'un qui dit « Mon mari m'impose le port de la burqa », l'autre dit « Je proteste, monsieur le juge, c'est mon mari qui m'oblige à la porter ». Et l'autre lui dit « Du calme, messieurs, du calme ». Voilà. C'est des sujets toujours un petit peu grinçants, mais alors dans ce journal-là, j'ai effectivement une liberté qui est très grande. On sait que c'est un journal satirique, donc on s'attend à du dessin un petit peu trash, mais en règle générale, la responsabilité de l'humoriste est de se dire « Est-ce que je ne vais pas trop loin ?» Il y a des thèmes. Est-ce qu'il y a des tabous? La vraie vie ne me fait pas toujours rire. Mais j'ai pris comme règle dans mon métier de ne me priver d'aucun sujet. Parce que rire, c'est aussi, enfin, pratiquer l'humour, c'est aussi une manière de réfléchir aux choses.
Et je ne veux pas du tout dire que tout doit être tourné en dérision, hein. Mais en même temps, je me dis, pourquoi me priver d'un sujet? Pourquoi ne pas rire de la maladie, puisque la maladie peut me concerner aussi, peut m'angoisser. Je ris de la mort parce que la mort m'angoisse. Je peux rire, mais j'essaye, si vous voulez, en général, de ne pas blesser les autres et de plutôt m'en prendre à des concepts. La faim dans le monde, mais pas les gens qui crèvent de faim. La maladie, mais pas un malade. La religion, mais pas celui qui la pratique forcément avec bonne foi, de bonne foi. Non, j'essaye d'être le plus humaniste et le plus fraternel possible, mais en même temps, je me dis pourquoi je devrais m'interdire certains sujets, et je me dis surtout que la violence et que la dureté vient d'ailleurs. J'utilise l'humour comme un bouclier, pas comme une arme d'attaque, mais comme une arme de défense.